Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus à cette assemblée générale annuelle, ordinaire et tenue de façon peu ordinaire, bien évidemment. Et je suis heureux de vous accueillir, vous chers bénévoles, chers socios, et vous qui venez nous rejoindre pour assister à cet AG en Facebook Live. Merci de vous être rendus si nombreux devant vos écrans, c'est très sympa et on apprécie. Aujourd'hui nous nous retrouvons ici, nous deux, présents devant la table, le trésorier et moi-même, ainsi que 4 autres membres du conseil d'administration afin de pouvoir régler l'ensemble de la vidéo. C'était un souhait donc de pouvoir quand même maintenir cette assemblée générale et de pouvoir la faire suivre donc sur Facebook Live. Le bilan moral, donc une année bien particulière que je vais essayer de vous retracer en quelques lignes, en quelques slides, mois par mois. Donc tout au long de l'année, le comité des fêtes travaille. Une année bien calme en raison du Covid et nous avons pu seulement représenter le comité des fêtes que lors des sessions du club taurin Paul Ricard à Méjeanne. Donc on est habituellement sur des chiffres d'affaires qui sont supérieurs à 150 000 euros. Là on est un chiffre d'affaires de 10 300 euros. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà les chiffres que je pouvais vous présenter. Comme l'a répété Laurent. On va demander à l'ensemble de nos bénévoles, comme ils le font chaque année, de voter sur l'ensemble des bilans, qu'ils soient moraux ou financiers. Et nous leur transmettrons donc un rapport de cette assemblée générale. On leur demandera de dire oui ou non ou de s'abstenir. Et nous préciserons donc dans ce mail le délai dans lequel il est imparti de répondre. Il faut donc être bénévole du comité des fêtes, donc ça sera envoyé essentiellement par mail, donc à eux, à ces bénévoles, dont on a pour certains l'adresse mail. Ceux qui ne l'ont pas, c'est ce que j'ai précisé, n'hésitez pas à nous l'envoyer afin qu'on puisse vous communiquer. Alors le comité des fêtes se porte bien si on parle de morale, puisqu'aujourd'hui nous essayons de maintenir le lien entre nous, en essayant de continuer à faire des réunions pour préparer les fêtes, puisque quoi qu'il en soit, nous nous sommes mis au travail depuis janvier. À ce jour, nous sommes prêts. Bien évidemment, il y a certains petits détails qui seront à régler au dernier moment, mais ça on verra. Et je reviendrai de toute manière, quoi qu'il en soit, vers vous pour vous faire des annonces sur le maintien ou non des fêtes. Lié à cette crise, on est tout à fait conscient que lorsque nous redémarrerons, il sera difficile de remobiliser l'ensemble de nos bénévoles, ça je le conçois. Et je souhaite d'ailleurs qu'ils continuent avec nous, puisque tous ces liens d'amitié que nous avons tissés avec eux, il est important qu'on puisse continuer à les faire perdurer. Et nous le savons aussi, c'est que les bénévoles, nous en avons tout le temps besoin, de nouveau, afin de pouvoir faire de nouvelles choses, puisque chaque investissement sur chacune des commissions est importante et que la réalisation d'une manifestation ne peut arriver à ses objectifs que si nous avons des bénévoles derrière qui veulent participer et nous soutenir. Nous souhaitons réellement que nous puissions revenir à des jours meilleurs et à pouvoir faire des fêtes. Et ça, pour le bien de tous, que ce soit aussi bien pour nos bénévoles, que ce soit pour nos partenaires, que ce soit pour les bars, les associations sportives qui sont présentes aux fêtes et qui, grâce à celles-là, peuvent faire rentrer de l'argent pour pouvoir vivre tout au long de l'année. Voilà. Donc, notre volonté à nous n'est pas seule. Elle est aussi de pouvoir faire profiter l'ensemble des personnes qui sont liées de près ou de loin au comité des fêtes et à leurs activités. Voilà. Et l'investissement, puisque c'est ça qui est parfois assez extraordinaire et dont il faut se rendre compte, c'est que l'investissement financier avec le soutien de la mairie qui est mis dans le cadre de nos animations, cette somme-là, elle est multipliée justement par tout ce que ça peut ramener à l'ensemble des partenaires, qui soient, comme je vous ai dit, associations sportives, associations simples comme les peñas, les bars, les restaurants, voilà, tout ce qui se lie autour des fêtes. Et les commerçants aussi, puisque de toute manière, quoi qu'il en soit, notre activité fait travailler notre cœur de ville et permet justement pour eux de pouvoir travailler et de se faire connaître.